Merci, Maître Dokira. Christian Djibokas, chacun aura son temps de parole. Nous sommes au cœur des mystères. C'est Satan qui envoûte plutôt Judas. Et cette figure des ténèbres reste la même. Judas. Alors, voici Judas qui se fait envoûter par Satan en présence de Dieu. Et Dieu voit faire. Dieu voit une âme prête à prédiction s'en aller. Nous avons ici un Judas, un Jésus prétendument Dieu. Et ce prétendu Dieu, nous voici qui s'est fait trahir par un petit homme, un individu. Et cet individu qui trahit, voici Dieu, on le baffe, le gifle. On tue Dieu, l'immuable, l'immortel, ni commencement ni fin. Le voici qui meurt. On le tue à la croix, Dieu est mort. Et Dieu se fait enterrer. Qui gouverne l'univers pendant que Dieu n'est pas là? Alors que tout est entre ses mains. Donc c'est des fables. Si on revient sur l'appréciation de l'envoûtement de Judas par Satan. L'envoûtement de Judas se fait par le pain. Le pain que le Congo avait lui-même utilisé dans la soupe où il avait trempé la main. C'est lui qui l'envoûte. Et c'est lui qui ouvre une porte. Et qui laisse finalement les énergies négatives entrer en lui pour avoir la force d'accomplir le mandat de l'incarnation messiaque du Christ. Et c'est pourquoi justement dans l'Apocalypse, vous pouvez le trouver, on dit que on vit la nouvelle Jérusalem descendre et il y avait les 12 noms des 12 apôtres. Avec le nom de Judas? C'est là la question, comment on a 12 noms? On a 12 noms des 12 adeptes. Alors que Judas est prétendument le diable selon cette fréquente la secte chrétienne. Bon, comment on a 12 noms aux 12 portes de la Nouvelle Jérusalem? C'est-à-dire que Judas est dedans. Parce qu'il n'y a pas le nom de Paul. Exactement, parce que Paul n'est pas apôtre. C'était un apôtre autoproclamé. Et ce sont ces lettres de Paul justement que s'appuie cette religion. Enlever Paul, il n'y a plus de christianisme. Sur le plan textuel et contextuel, on a l'impression qu'il y a un déphasage. Monsieur Amougou, vous devez comprendre que la théologie est une arnaque. Hein? On ne peut pas étudier Dieu, étudier l'inconnu. On expérimente Dieu. Dans notre tradition, Dieu est une expérience. On l'expérimente dans sa chair. Dieu est expériencisé et expérimenté. Donc, théologie, étudier ce qu'on ne connaît pas. Tout ça là, c'est de l'arnaque. Yaoundé Ishkiria, Judas Iscariote, avec le Christ, avait eu un langage de haut initié, de haut rang. Et ce langage, il n'y avait que eux seuls qui le comprenaient. Les autres n'y voyaient que le feu. Lisons. Dans le livre de Jean, alors il est écrit, Jésus, j'ai pas ce nom-là. Le Christ lui dit alors, ce que tu as à faire, fais-le vite. Aucun de ceux qui étaient là ne comprit pourquoi il avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Isaïa, le Christ, lui avait dit d'acheter ce qui était nécessaire pour la fête. Donc eux-mêmes, ils ne savaient pas de quoi était-il question dans cet échange de hauts initiés. Parce que c'était une... Bambambo, il était en sorcellerie, c'était dans les hautes sphères. Hein? Ils étaient dans des corps, dans des dimensions de l'intermédiarité que eux seuls comprennent. Parce que Yaoundé Ishkiria était un initié de haut rang. Ce n'était pas l'histoire de ma conversion, revenir à Dieu, tout ça c'est des conneries, c'est des conneries. Et pour lui dire encore que, vous voyez, lorsque nous allons par exemple dans le livre de Matthieu 9.9, de là, étant allé plus loin, le Christ vit un homme assis au lieu de péage et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. C'est Matthieu qui écrit. Il écrit lui-même sa propre histoire. Mais il parle de lui-même à la forme impersonnelle. Hein? C'est du Congo ça. Il faut que ces individus sachent que ce qu'ils appellent évangile, c'est du Congo ça. Et quand vous repartez dans Luc 1 à 3, beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui sont passés au milieu de nous. Moi aussi, je me suis assis et j'ai écrit. Il n'a pas été inspiré de personne. Alors, mais je voulais chuter à cela, s'il te plaît, King Nathan. Oui, en 30 secondes. Oui. Alors, justement, Yaoundé Ishkiria était la dernière classe initiatique du Christ. C'est pourquoi, justement, avant son arrestation, il y a un jeune homme nu à côté de lui. Vous connaissez la symbolique de la nudité dans la haute mystique et le haut ésotérisme? Non du tout.
parce que la théologie ne vous enseigne pas ça. Effectivement, il était donc en train de finir sa démarche messiaque, et c'est pourquoi le 12e apôtre devait donc accomplir cet acte qui allait l'aider à se christifier. Dokira, maître Dokira, on a des contradictions que le père Mikala a été honnête en nous faisant comprendre qu'il y a des approches historiques, théologiques, et j'en passe, dont la fidélité du texte originel ou original pourra avoir quelques fissures. Ben, c'est normal qu'il y ait des contradictions dans l'histoire que le christianisme raconte. Il travaille sur des textes qui ne sont pas eux. La Bible n'est pas romaine. Hein. Et à la question de savoir pourquoi Satan est là en présence de Dieu finalement, qui s'appelle Jésus, comment il n'a pas réagi. Mais c'est parce que toutes les forces mystico-spirituelles et matérielles sont au service du grand Dieu. Dieu est à la fois bien et mal. C'est écrit non que c'est moi qui crée le bien, c'est moi qui crée le mal, c'est moi qui envoie la tempête, c'est moi qui envoie le deuil, le mort, la mort. C'est moi qui envoie la pluie et le beau temps. Le même Dieu, je fais tout ça. C'est écrit dans la Bible. Donc, le fameux Satan est un serviteur de Dieu, parce que Dieu même se sert aussi des démons. Allez dans 1 Samuel, hein, où on dit un mauvais esprit de Dieu se saisit de Saoul pour le perturber. Un mauvais esprit qui appartient à Dieu. Donc, et les bons esprits et les mauvais esprits, tout ça est à Dieu. Satan était donc un acteur. Mais Satan est un acteur, c'est un serviteur. Regardez dans le livre de Job, c'est pas Dieu, c'est comme on le lit, qui envoie lui-même libérément. Tiens, perturbe mon enfant là. Jusqu'à perturber Job, qui tombe malade, qui a des ulcères, qui est mourant, sous la permission de Dieu. Parce que les forces, quelles qu'elles soient, sont au service du grand ordre universel. Et Judas était un haut initié. Pas de Judas, pas de christianisme, pas de Judas, pas de salvation, pas de Judas, pas de résurrection, pas de Judas, pas de prêtrise, comme vous êtes prêtre catholique là. Donc, Judas était un haut initié qui accomplit un acte salvateur. Et Judas était le Christ du Christ. Ouais. Judas, Christ de Christ. Et là, on a une impression qu'il y a toujours incohérence. L'autre a acheté le terrain avant d'aller trébucher et tomber de l'avant. L'autre s'est pendu. Est-ce qu'il peut y avoir deux vérités dans une vérité? Non, on ne peut avoir deux vérités dans une vérité. Ceci montre déjà le mensonge et le caractère non inspiré de ces textes. Nous avons lu dans Luc 1, 1 à 3, vous voyez que c'est du Congo ça, hein, et Luc, il a encore écrit Actes des Apôtres, c'est encore un autre Congo ça. Donc, cette mort décrite de Yaoundé Ishkiria n'est pas fondée. Voilà, on a un téléspectateur qui demande même que Yaoundé Ishkiria, on a Eric Sainte depuis Ottawa, au Canada, qui veut comprendre que Yaoundé Ishkiria, c'est même, il s'agit de quoi? Le grand maître Dokira est non seulement un ganga, mais je suis un universitaire. Et lorsque je m'exprime sur un plateau, je ne parle pas en l'air. J'ai des livres disponibles, si vous les voulez. Elles sont sur Amazon, Fnac et un peu partout en vente dans le monde. Donc, si la personne veut qu'elle se rapproche voilà, de mes ouvrages pour avoir le détail. Donc, la mort de Judas était une mort sacrificielle. Et il n'est pas mort comme Luc l'écrit. Voilà, Luc dit qu'il est acheté un champ et il se serait voilà tué là-bas. Non, il faut faire confiance aux textes les plus anciens. Ici, Matthieu est plus ancien que Luc. Donc, il faudrait donc faire confiance à ce qu'a raconté le Congossa, qui est écrit selon ce que Matthieu aurait raconté, et ceci serait plus plausible. Et une autre chose, le prêtre en face, il condamne Judas, mais il ne sait pas où Judas se trouve. C'est pas même, hein, quand même. Vous connaissez quelqu'un, vous ne savez pas où il se trouve. Il est au paradis ou en enfer. Il faut faire un choix, il faut nous situer. Judas était un haut initié. C'était un homme qui a accompli des actes positifs. Une personne ne peut pas être au niveau qu'il était, gardant la bourse de la mission messiaque et être un petit individu. C'était un grand maître qui était au-dessus de tous les autres adeptes. C'était le parent même très proche du Christ, son oncle. Vous le savez peut-être. Et Judas Iscariote. Oui, c'était son parent. C'est l'affaire de famille.
Et ce parent, très outillé en esprit, a donc accompagné son neveu dans sa mission, tout simplement.